Dans cette vidéo, nous allons regarder le fonctionnement de la bascule sur front d'horloge, d'abord en mode interactif, et ensuite en mode simulation temporelle à haute fréquence pour regarder les chronogrammes avec une résolution temporelle fine. Alors ici, donc en mode interactif, nous voyons l'entrée d'horloge et l'entrée D de la bascule. On arrête le mode de simulation d'abord. Voilà, donc ici on reconnaît le bistable à base de porte nord, qui est lui-même inséré dans une bascule D, mais sur niveau. Et ici, c'est la bascule D esclave. Ensuite, on sait que la bascule sur front a besoin d'une autre bascule D sur niveau appelée bascule maître, qui est faite de la même structure que la bascule esclave. Pour l'instant, vous voyez que la sortie Q est à un niveau indéfini. Et si je lance la simulation avec une entrée D à 1, j'obtiens une erreur parce que ce niveau indéfini pose problème. Donc, je vais d'abord mettre un 0 sur l'entrée D, je lance la simulation et vous voyez que la sortie se met à 0. Là, je fais à la main des fronts d'horloge. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a aucune évolution sur l'entrée D, donc il n'y a aucune évolution non plus sur la sortie. Je mets l'entrée D à 1 à présent, et regardez, à présent, je fais un front descendant. Regardez la sortie, elle n'évolue pas. C'est normal, parce que la bascule, elle est active sur le front montant. Maintenant, regardez bien, la sortie est à 0, je vais faire un front montant, hop là, la sortie est passée à 1. C'est-à-dire que la sortie s'est verrouillée sur l'entrée, mais sur le front montant, et non pas sur le front descendant. Je passe maintenant l'entrée à 0, je fais à nouveau un front descendant, pas d'évolution de la sortie, un front montant, évolution de la sortie. Voilà, donc nous avons constaté ici, en mode de simulation interactive, le fonctionnement de la bascule qui est active sur front d'horloge. Alors maintenant, nous allons regarder ce qui se passe lorsque nous faisons des simulations temporelles. Donc ici, on met l'horloge à 1 MHz, signal à 1 MHz, voilà. Donc relativement assez rapide. Ici, on met une entrée D qui est un pulse. Alors, il importe de régler le start time, donc l'instant auquel il arrive, de façon désynchronisée par rapport à l'horloge. Donc, on met le start time à 2,7 microsecondes. Comme on a une période de 1 microseconde, ça va être correctement désynchronisé. Et on met une largeur de pulse de 4,3. D'ailleurs, qui n'est pas très bien choisi parce que 2,7 plus 4,3, ça fait un nombre entier. Donc c'est pas terrible. Mais bon, vous ferez ça en TP chez vous. Alors ici maintenant, on fait une simulation donc digitale. On se met en mode graph mode. On ouvre une fenêtre de simulation donc numérique ou digitale. Et là, il s'agit de dire quels sont les signaux qu'on veut regarder. Alors on va mettre en premier lieu le signal d'horloge externe. Voilà la sonde, on la tire dans la fenêtre. Voilà, donc ça c'est l'horloge externe, la référence. Ensuite, on met le signal d'entrée, le D, ce qui arrive sur la bascule D, comme deuxième signal. Ensuite, regardez ici, je tire, c'est l'horloge, en fait l'horloge du maître, qui est une bascule sur le niveau. Troisième signal. Et en quatrième signal, je prends l'horloge de l'esclave, qui est aussi, l'esclave est une bascule sur niveau. Enfin pas tout à fait, enfin, je prends le signal, la sortie du maître, ici, voilà, donc c'est un signal qui n'est pas encore la sortie finale. Ça, c'est mon cinquième signal. Et enfin, finalement, effectivement, cette fois-ci, c'est pour de bon, là, enfin, le sixième signal, c'est la sortie de l'esclave, qui est aussi la sortie de la bascule globale. Alors, je demande une simulation. Je mets comme stop time 10 microsecondes pour avoir le temps de tout regarder. Je lance ma simulation. Ça me donne les formes d'ondes. Et je maximise la fenêtre, ou je maximalise la fenêtre, de façon à bien regarder ce qui se passe de façon concrète. Alors, tout en haut, c'est l'horloge. En deuxième signal, c'est l'entrée D. Et là, vous voyez qu'il y a une transition. C'est mon fameux pulse qui commence à 2,7 microsecondes. Alors, comme le maître est transparent à ce moment-là, le maître est transparent puisque son horloge est à 1, l'horloge du maître est à 1, ça veut dire que directement, la sortie de l'esclave, pardon, du maître passe à 1, instantanément, ou presque, au bout de quelques nanosecondes, voilà. Mais,
l'esclave a son horloge qui est à 0. Donc, l'esclave est en mode maintien. Et par conséquent, la sortie ne bouge pas. Quand arrive le front actif de l'horloge, ici un front montant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'horloge du maître commute et le maître passe en mode maintien. Donc, quelle que soit maintenant l'évolution de l'entrée D, de toute façon, c'est figé par le fait que le maître est passé en mode maintien. Du coup, l'esclave reçoit son horloge active et par conséquent, la sortie de l'esclave passe à la valeur de l'entrée, en fait, qui est définie au moment précis où a eu lieu, en fait, le front montant de l'horloge. Vous regarderez de l'autre côté, quand il y a une nouvelle transition ici de D, comment ça se passe. Alors ici, vous voyez que c'est assez mal fichu, parce que la transition de D se fait pratiquement simultanément à un front actif de l'horloge, ce qui est mal fichu. Donc je vous demande de modifier dans les simulations les paramètres temporels de manière à ce que ça fonctionne. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne une bascule D, c'est comme un sas dans une banque. Vous avez une porte sur l'extérieur, un volume intermédiaire, le sas, et une porte sur l'intérieur. Au début, la porte sur l'extérieur est ouverte, et donc les gens peuvent entrer. Mais, en revanche, la porte intérieure, elle est fermée. Donc, quand arrive le front actif d'horloge, la porte sur l'extérieur se verrouille, interdit aux gens d'entrer, et quelques nanosecondes plus tard, la porte intérieure s'ouvre, laissant ce qui a été stocké temporairement dans le sas pénétrer dans la banque. Voilà, donc c'est un principe de sas qui est fait avec deux bascules sur niveau, et c'est le petit décalage entre les deux horloges du maître et de l'esclave, petit décalage qui est lié à un inverseur, qui est responsable du fonctionnement du sas.